Tous les hommes sont appelés à former en Jésus-Christ le nouveau peuple de Dieu. En conséquence, ce peuple doit, sans cesser d'être un et unique, s'étendre au monde entier et à tous les siècles, afin que s'accomplisse le dessein de Dieu, qui a voulu rassembler en un seul corps ses enfants dispersés. Jean 11, 52. À cette fin, Dieu a envoyé son Fils, qu'il a constitué héritier de toutes choses, Hébreux 1, 2, pour être maître, roi et prêtre de l'univers, chef du peuple, nouveau et universel des fils de Dieu. À cette fin aussi, Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils, qui est Seigneur et qui donne la vie, et qui est, pour chacun des croyants, principe de rassemblement et d'unité dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et les prières. Acte 2, 42. En toutes les nations de la terre subsiste l'unique peuple de Dieu, puisque c'est de toutes les nations qu'il tire ses membres, citoyens d'un royaume dont le caractère n'est pas terrestre, mais bien céleste. Car tous les fidèles dispersés à travers le monde sont en communion les uns avec les autres, dans l'Esprit Saint. Mais comme le royaume du Christ n'est pas de ce monde, Jean 18, 36. Nous, le peuple de Dieu, nous introduisons ce royaume, en n'enlevant rien au bien temporel des peuples, quels qu'ils soient. Au contraire, nous favorisons et assumons, dans la mesure où ces choses sont bonnes, les talents, les richesses, les coutumes des peuples, et en les assumant, nous les purifions, les renforçons, les élevons, pour qu'elles soient agréées par notre Seigneur Jésus-Christ.